aujourd'hui le marché émergent, c'est le marché où les perspectives se développent considérablement, qui ne seront pas d'ailleurs qui n'est épargné par des difficultés éventuelles, mais en tous les cas le réservoir de consommation mondial, les pouvoirs d'achat qui se développent, la population, la taille de la population qui petit à petit accède au vin font que ce sont les grands marchés de demain et que donc il est nécessaire dans une entreprise comme Vinexpo d'aller vers ces marchés-là. Dans la foulée de Hong Kong, il paraissait évident d'aller vers la Chine continentale. Nous avons choisi Pékin parce que Pékin, c'est la capitale du pays, parce que Pékin est un lieu où sont concentrés énormément de sièges de grandes entreprises, que ce soit d'ailleurs des entreprises privées ou des entreprises d'État, et donc où nous pensons être en contact encore plus précis avec les professionnels. Car encore une fois, l'objectif de Vinexpo, c'est de mettre ensemble les professionnels, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la distribution. Ces salons ne sont pas ouverts au public. Vinexpo est un salon de vins et spiritueux. L'Asie en général et la Chine en particulier, l'Asie en général consomme à peu près 65% des alcools produits dans le monde. C'est vraiment l'énorme réservoir de consommation. Et donc il y aura sans doute un pourcentage d'exposants spiritueux plus important qu'ici à Bordeaux. Les États-Unis, c'est un gigantesque marché. On oublie de dire que depuis 2011, les États-Unis sont devenus le premier marché consommateur de la planète. Bien entendu, ils consomment essentiellement leur propre production et ça reste quand même un marché à l'exportation très important pour les grands producteurs du monde. Donc nous sommes en train d'essayer de peaufiner le concept de Vinexpo aux États-Unis. C'est rendu assez compliqué par le système de distribution américain qui est très singulier, qui ne ressemble à aucun autre et qui complique un tout petit peu les choses puisqu'on n'est pas forcément en direct avec tous les intervenants, puisqu'il faut passer par ce qu'on appelle le three-tier system, qui sont les importateurs d'un côté, les distributeurs régionaux de l'autre et les détaillants encore. Donc c'est un peu compliqué à organiser.